Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, cette fois-ci, sera assez courte. Je vais parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui concerne donc les problèmes des squatteurs. Il faut savoir que, en cas de violation de domicile, la loi française prévoit une peine d'amende de 1 an de prison plus 15 000 euros d'amende. Donc, je vous mettrai, si vous voulez, les termes ou les références de l'article qui concerne la violation de la propriété privée, c'est-à-dire votre domicile, que ce soit votre résidence secondaire ou votre résidence principale. Dans tous les cas, la loi normalement vous protège et comme je l'ai dit pour les voleurs, la peine est la prison, donc 1 an de prison et également 15 000 euros d'amende. Concernant les cafards qui s'installent chez vous, dans votre maison, dans votre propriété, je parle des squatteurs. J'ai dit que la loi protège lors d'une violation de domicile. Effectivement, quand les squatteurs, quand vous ne les invitez pas chez vous, c'est-à-dire quand ils forcent votre porte, votre fenêtre, qui s'installent chez vous et qui changent par la suite les serrures, normalement la loi devrait effectivement vous protéger et vous devriez pouvoir faire appel aux forces de l'ordre, gendarmerie ou police, et également aux magistrats, à la justice. Malheureusement, ce n'est pas le cas en France. Une fois que les voleurs se sont installés chez vous, une fois qu'ils ont changé les serrures, ils peuvent également mettre leur nom sur la boîte à lettres, établir des factures EDF par exemple ou France Télécom à leur nom. À ce moment-là, malheureusement, la justice ne vous protège plus. On est passé d'un certain cadre qui est le vol à un nouveau cadre qui est la protection des squatteurs. Donc, comme je l'ai dit déjà dans plusieurs articles, et comme vous l'avez sans doute vu à maintes reprises dans la presse, une fois que les squatteurs sont installés chez vous, la gendarmerie, la police, la justice ne pourra rien faire pour vous, c'est à vous de vous débrouiller, vous êtes à ce moment-là tout seul. Que faire dans ce cas-là? Eh bien, en fait, il faut utiliser les mêmes moyens que les squatteurs. Vous devez pénétrer chez vous, de force. S'ils ont changé les serrures, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas sonner à la porte. Vous êtes chez vous, les titres de propriété sont sans doute dans votre domicile, vous n'avez plus rien qui justifie que votre maison, votre domicile est bien à vous, on vous spolie des droits, on vous a spolié les droits, on vous a pris ce qui était à vous, et c'est à vous de tout faire pour récupérer votre bien. Et malheureusement, vous êtes tout seul ou tout seul avec des amis, par exemple. Si vous avez des amis, si vous avez des voisins qui peuvent vous donner un coup de main, parce que vous allez devoir également faire comme les squatteurs, c'est-à-dire pénétrer chez vous et changer les serrures comme les squatteurs ont fait également. À partir du moment où vous récupérez votre domicile, il est possible que d'autres voleurs ou d'autres squatteurs, ou les mêmes squatteurs, les mêmes voleurs reviennent chez vous. Et ça sera toujours pareil en fait. C'est à vous de protéger votre domicile et normalement la loi vous protège de jour comme de nuit avec un bénéfice en plus la nuit en cas de légitime défense. C'est-à-dire qu'une infraction par exemple qui serait commise la nuit chez vous à votre domicile vous met d'emblée dans la position de légitime défense si vous faites usage de la force. Mais le propos de cette vidéo n'est pas effectivement de faire usage de la force et ne pas vous expliquer le cadre de loi qui concerne l'usage de la force et la légitime défense. Peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est le problème des voleurs qui s'introduisent chez vous. Donc je l'ai dit au début de la vidéo, la condamnation c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais cette peine est rarement appliquée et souvent les voleurs sont laissés en liberté. Donc les voleurs, c'est ceux généralement qui en font un métier,
ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie, comment dire, d'être honnêtes et ils utilisent donc tous les moyens qui sont à leur portée pour ne pas travailler et pour vivre aux dépens des autres. Donc les squatteurs, ce sont les cafards, les voleurs qui viennent chez vous, profiter de chez vous, profiter des biens qu'il y a chez vous, sans en payer les moindres frais. Donc ces gens-là, vous devez les foutre dehors. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas faire appel à la justice, comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas faire appel à la mairie, vous ne pouvez pas faire appel aux forces de l'ordre. C'est à vous, éventuellement avec votre famille, avec des amis, à prendre manu militari les gens et à les foutre dehors ou profiter qu'ils soient sortis pour aller faire les courses, pour récupérer votre chez vous, quitte à enfoncer la porte, à casser la porte ou à casser une vitre. Si vous avez un serrurier sous la main, c'est-à-dire que si vous faites appel à un serrurier, normalement, il devrait vérifier que vous êtes bien le propriétaire de la maison, sauf que le serrurier, il a déjà changé les serrures de votre maison, c'est-à-dire que le serrurier, il n'a pas tenu compte du fait que on lui a demandé de changer les serrures d'une maison qui vous appartenait pas, enfin qui vous appartenait à vous, mais qui n'appartenait pas aux voleurs. Donc ces voleurs, ces squatteurs pénètrent chez vous, font appel à un serrurier pour changer toutes les serrures, de façon à dire, voilà, désormais, cette maison, elle est à moi, cet appartement, il est à moi, je vous emmerde tous, je vous nique bien, je nique le système, je nique la justice, je nique la police, je nique tous les propriétaires qui ont travaillé dur pour avoir une maison à eux. Donc dans ce cas-là, puisque ces cafards, ces voleurs veulent vous niquer, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas d'autre choix que de récupérer de vous-même, par vous-même en fait, le bien. Donc comme je l'ai dit, soit le serrurier vous aidera à récupérer votre bien en forçant la serrure et en remplaçant la serrure, soit ça sera à vous de casser la serrure, de casser la vitre, de pénétrer chez vous, de faire appel à un serrurier. Et comme je l'ai dit, quand vous avez des voleurs en face, à ce moment-là, c'est un autre système, c'est un autre débat qui rentre en jeu. C'est vous êtes le propriétaire, en face vous avez des voleurs. Ils ont dit que c'était qu'ils utilisaient pour l'instant votre maison parce qu'ils en avaient envie, voilà, c'est les squatteurs. Mais cela dit, rien ne vous empêche de récupérer votre maison par vous-même et rien ne vous empêche d'être confronté à eux, c'est-à-dire vous retrouvez chez vous, dans votre domicile, avec les voleurs en face. À ce moment-là, la police peut intervenir et peut amener au poste de police tout le monde et donc vous expliquerez. Donc vous avez d'un côté, vous, le propriétaire de la maison, on vous demandera de justifier que vous êtes bien le propriétaire de la maison. Vous avez en face de vous les voleurs qui se sont introduits chez vous par la force et qui ont séjourné dégradés. Donc ça s'est passé à maintes reprises en France. Généralement, les squatteurs y pénètrent pendant que vous n'êtes pas là. Quand vous revenez de vacances, par exemple, vous retrouvez votre maison saccagée, vous retrouvez une partie de vos affaires détruites ou une partie de vos affaires vendues. Et c'est à vous, comme je l'ai dit, s'ils sont encore là, à les foutre dehors. Et s'il y a des dégâts, eh bien, faut faire appel à la police, mais à la justice aussi. Mais dans tous les cas, vous avez peu de chances que cela aboutisse, parce que c'est des gens qui sont habitués à vivre sur le dos du système, c'est des gens qui sont habitués à être malhonnêtes, c'est des gens qui ne paieront jamais, jamais les factures, jamais les dettes, jamais les impôts, et qui ne vous dédommageront jamais. Donc, faire appel à la justice dans ce cas-là ne sert à rien, puisque c'est des gens qui sont insolvables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les forcer à payer, puisque ces gens-là ne travaillent pas. Quand on a affaire à des cafards à la maison, des nuisibles, eh bien les nuisibles, on s'en débarrasse. Voilà. Donc c'était une vidéo un peu sèche, mais malheureusement, il n'y a pas autre chose à faire. Et comme j'ai dit, la loi vous protège dans certains cas. Dans certains cas, par exemple, quand il y a des voleurs qui s'introduisent chez vous, vous êtes en état de légitime défense, mais tout dépend s'il fait jour ou s'il fait nuit. Comme je l'ai dit, s'il fait nuit, ça vous donne plus de droits puisque vous êtes supposé avoir peur, vous êtes supposé être chez vous
euh, dans le sommeil, c'est-à-dire endormi, et donc la loi vous autorise à utiliser plus de moyens de défense que si c'est le jour. Ensuite, si c'est vous qui les avez invités, c'est complètement différent. Si les gens ont sonné à la porte et qui sont rentrés sans forcer la serrure, à ce moment-là, vous n'êtes plus en état de droit, vous n'êtes plus dans la légalité, vous n'êtes plus dans la possibilité de les mettre dehors. Donc, comme je l'ai déjà dit, s'il y a un vol, il faut qu'il y ait une dégradation de serrure. Donc, ces gens-là, les cafards, les squatteurs, ces gens-là connaissent très bien le droit, puisque en fait c'est leur métier de voler, c'est leur métier de pénétrer dans les domiciles qui ne leur appartiennent pas. Donc ces gens-là qui connaissent le droit savent très bien que s'ils détruisent une serrure, s'ils détruisent une vitre, il va falloir de suite changer la vitre, changer la serrure pour faire croire qu'ils sont dans leur bon droit et qu'ils n'ont pas forcé la porte, qu'ils n'ont pas cassé la vitre. Donc vous avez affaire à des gens qui sont peut-être malhonnêtes, enfin qui sont malhonnêtes, c'est certain. Donc ces voleurs sont malhonnêtes, mais ils connaissent la loi. Donc ils ont dû faire souvent des allers-retours au poste de police, peut-être qu'ils sont allés en prison, et ils vont tout faire pour éviter d'y retourner. Donc pour éviter de retourner en prison, un voleur, un criminel, il va essayer de connaître la loi, en tout cas dans son domaine. Dans son domaine, par exemple, si c'est un voleur, il va essayer de savoir dans quel moment, à quel moment la loi le protège. Et donc il sait très bien, un voleur, un squatteur, sait très bien qu'il lui suffit de remplacer la vitre cassée, qu'il lui suffit de remplacer la serrure de la porte cassée pour être à nouveau dans son bon droit et dire voilà, désormais c'est à moi. J'ai acquis par la force un bien qui ne m'appartenait pas et désormais c'est le mien. C'est un peu comme quand vous êtes dans un pays, donc vous êtes le chef d'un pays, par exemple la France, vous attaquez un pays à côté, par exemple la Suisse, et une fois que vous avez conquis la Suisse, par exemple, vous dites désormais la Suisse c'est à moi. Et donc je nettoie le bordel, je nettoie les cadavres, j'enlève les cadavres, je remets une espèce de paix sociale dans le pays que j'ai conquis, dans ce cas-là la Suisse. Et je dis désormais, si vous m'attaquez, si vous attaquez mon pays qui est la Suisse, puisque la Suisse maintenant, et c'est un département de la France, donc je dis que la Suisse appartient à la France, et si vous essayez de reprendre la Suisse qui était à vous, eh bien vous êtes des voleurs, des criminels, parce que désormais j'ai établi que la Suisse c'était à moi, c'était à la France. C'est ce qui est arrivé dans de nombreux pays où les gens, ils ont conquis, les peuples, les pays ont conquis un autre pays, et on dit, bah, ce pays désormais c'est le mien. Eh bien, les voleurs font pareil, font la même chose. Donc, ils vont conquérir votre maison, ils vont pénétrer chez vous dans votre maison, ils vont nettoyer les traces des effractions, les traces du vol, les traces des dégradations. Ça n'empêche pas de dégrader par la suite. Mais une fois qu'ils ont enlevé toute trace, comme quoi ils avaient forcé la porte, la fenêtre, et qu'ils sont établis chez vous, et qu'ils ont, si possible, établi des factures à leur nom, avec l'adresse de la maison et votre nom, ils peuvent justifier devant la justice ou la police le fait que désormais cette maison est la leur. Ils l'ont jamais achetée, on ne vous l'avait pas vendue, mais désormais la propriété, ça leur appartient, étant donné qu'ils ont des justificatifs, comme j'ai dit, leur nom dans la boîte aux lettres, généralement ils mettent le nom sur la boîte aux lettres, souvent ils font des factures EDF ou France Télécom avec votre adresse, enfin l'adresse de la maison, mais leur nom à eux, et ils mettent des biens personnels, par exemple, chez vous. Donc, ils peuvent justifier comme quoi désormais votre domicile, votre logement leur appartient. Vous n'aurez pas de gain de cause, donc inutile d'appeler la police, inutile d'appeler la justice. Dans ce cas-là, une fois qu'ils ont établi toutes les preuves comme quoi votre domicile leur appartient, la seule façon de faire, c'est de supprimer ces preuves-là, donc enlever leur nom de partout, de tous les endroits où ils l'ont mis, par exemple sur la boîte à lettres, de mettre désormais les serrures qu'ils ont changées, donc établir de nouvelles clés, de nouvelles serrures avec vos clés à vous pour prouver que effectivement désormais vous avez des clés qui ouvrent les portes, donc c'est vous le propriétaire, et comme ils auront les anciennes clés
qui ouvrent les anciennes serrures, mais que vous les avez changées, désormais, ils n'auront plus aucune preuve pour dire que cette maison, ce logement, leur appartient, et vous avez ainsi récupéré votre bien. S'ils veulent revenir, à ce moment-là, vous faites, c'est beaucoup plus simple, puisqu'à ce moment-là, ce n'est plus des squatteurs, c'est de simples voleurs qui veulent pénétrer chez vous, qui vous attaquent. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez non seulement le droit de vous défendre, donc physiquement, mais vous avez le droit de faire appel à la police, puisqu'ils n'ont plus aucune preuve de leur passage chez vous. Voilà, c'est une petite vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Moi, je suis dans la sécurité, et c'est vrai que la loi ne protège pas toujours les gens honnêtes. Donc, c'est important de faire ce genre de vidéo pour aider les gens honnêtes, les gens qui ont payé toute leur vie pour avoir un bien qui est à eux, pour avoir une maison, pour avoir un appartement qui est à eux. C'est tellement dommage d'avoir souffert, d'avoir travaillé sans sueur, sang et eau pour avoir quelque chose à soi, avoir payé des impôts. Quand il y a des gens qui sont malhonnêtes, quand il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans la vie, quand il y a des feignants, des paresseux, quand il y a tous ces gens-là, cette racaille, ces cafards qui viennent chez vous, ces rats qui viennent chez vous, et pour dire que désormais, nous, on va utiliser le système, on va utiliser la loi à notre avantage, et on nique tout le monde, on vous baise bien. Donc voilà, c'est un peu une vidéo énervée, une vidéo de colère, parce que ce genre de choses arrive trop souvent, et on en voit maintenant désormais toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a ces rats qui viennent dans les domiciles de quelqu'un pendant qu'il est parti en vacances ou simplement en week-end et donc utilisent votre maison, votre logement, votre appartement pour en faire ce que bon leur veulent, donc, et comme si c'était à eux. Donc ces rats, en fait, il faut les foutre dehors, il n'y a pas d'autre mot en fait. Voilà, je suis désolé si ma vidéo peut choquer quelques personnes. Mais bon, des fois il faut dire les choses. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut appeler un chat, un chien et un rat. Les rats sont des rats, les cafards sont des cafards. J'ai aucune estime envers les rats, aucune estime envers les cafards. Donc moi, ces bestioles-là, je les élimine. Merci de me regarder, merci de regarder ma chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.